Alors voici pour les réglages de l'application caméra Blackmagic ou Blackmagic Camera. Alors le premier élément est l'enregistrement. Au niveau du choix du codec, nous allons choisir ici H.264 plutôt que H.265. C'est un format plus universel. C'est le format aussi qui peut qui peut aller directement sur Internet. La résolution, on va choisir ici HD. 4K, c'est trop volumineux. Ça peut arriver à l'occasion, mais ce ne sera pas pour mettre sur les réseaux sociaux. Ce sera pour un tournage où ça demande peut-être plus de résolution ou d'avoir, comme j'expliquais un peu plus tôt, d'avoir deux formats de cadrage, mais bon, en ayant le même axe, ça peut toujours dépanner à certaines occasions. Ici, espace colorimétrique, c'est REC 709, donc si on ne touche pas à ça, c'est un standard international. Affichage timecode, on choisit toujours heure de la journée. Alors, théoriquement, oui, en effet, les iPhones sont balancés automatiquement par rapport à une horloge mondiale, un peu comme aussi les téléphones ou les tablettes quand on est connecté puis qu'on a les bons réglages. Le changement d'heure, ça fait automatiquement. Donc, habituellement, si on veut faire des tournages à multi-téléphone ou multi-caméra, le timecode basé sur l'heure de la journée est l'idéal. Enregistrement time-lapse, si on fait un time-lapse, ultérieurement, on coche cette option-là. Puis, dans le fond, quand on active le time-lapse, je peux vous le montrer ici, là. Ça me permet de choisir une prise de vue automatique à tous les temps de frame jusqu'à 2 secondes. Par exemple, un bon time-lapse, c'est à toutes les 5 secondes, donc ça va être un automatisme. Quand le trépied, en fait, si la caméra est sur un trépied stable, on peut laisser aller, puis il va faire le time-lapse par lui-même. Je désactive. Si perte d'image, on arrête l'enregistrement. Ça veut dire que ça peut être créé. En fait, c'est plus souvent dans une caméra conventionnelle, mais ici, s'il y a un manque de capacité du disque dur interne, il y a pas de. Il va y avoir un arrêt, en fait, s'il y a une perte d'image. C'est sûr, avec les nouveaux iPhone 15, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut connecter un disque dur externe comme les Samsung T5 ou T7 et on peut faire des tournages un peu plus longs parce que l'enregistrement se fait sur le disque dur externe. Maintenant, pour caméra, on active la vidéo verticale si on veut faire le vertical, si on veut faire des photos là, pour des stories ou des reels pour TikTok ou voyons, Facebook. Voilà. L'indicateur du lancement de l'enregistrement, alors on veut un petit beeper. Alors oui, on a le choix ici entre beeper et flash. Alors, ça peut être un téléphone assez récent. Pour ce logiciel-là, ça exige au minimum le système 16, l'iOS 16. Alors, je le mentionne autant pour la tablette que pour le téléphone. Alors, pour avoir accès à des informations puis des fonctionnalités, parce que je donne l'exemple ici, beeper et flash, c'est des iPads d'ancienne génération qui n'ont pas de lumière LED à côté de l'objectif au dos de l'appareil, au dos du iPad ou de la tablette. Utiliser le bouton pour le volume de lancer l'enregistrement. Alors, le bouton du volume peuvent servir, en fait, selon la version du téléphone, ça va être soit le bouton pour baisser le volume ou de monter le volume. Il faut tester selon votre téléphone puis selon le système que vous avez. Bloquer la balance des blancs. Alors, quand on a trouvé une bonne balance, on bloque par rapport à ce qu'on a choisi. Pour l'obturateur, on a le choix entre angle ou vitesse. On est habitué avec vitesse. Angle, ça donne des valeurs entre 0 et 360 degrés. C'est un peu abstrait, alors on est mieux avec vitesse ici. Ça, c'est le chiffre. L'obturateur, c'est le chiffre qui est à côté de quand on choisit 24 images secondes. Alors, on a l'obturateur à côté qui devrait être à 1,48. Alors, c'est ça la vitesse d'obturateur. Flicker Free. Alors, ça, c'est... oui, j'ai la version française parce qu'on va voir plus tard que dans les options, on peut changer la version en 4 ou 5 langues. Alors, malgré que je suis en version française, il y a certains mots qui restent en anglais comme Flicker Free Shutter Based On. Alors, ça, c'est 50 ou 60. Ça va dépendre ici. Il y a des néons qui sont plus anciens où ça va faire flicker l'image parce que la lumière flique. Alors, on le met à 50 de base. Si jamais on a des néons qui fliquent, on peut le mettre à 60. Il faut tester. En général, maintenant, la plupart des industries, si je regarde le bâtiment en général, maintenant, les gens installent des LED. Alors, il n'y a pas ce problème-là. Correction d'objectif, mais ça, j'en parle plus ou moins parce que tout ce qui vient après, là, c'est correction d'objectif, décompression anamorphique. Tout ça, c'est des trucs par rapport à
des options liées à des ajouts qu'on peut faire au téléphone, soit l'ajout d'objectifs grand angle ou télé de d'autres marques pour compléter, là, pour faire plus de choix au niveau des 3 optiques de base. On peut augmenter ça. Alors ça, c'est des options qui nous concernent moins si on prend le téléphone avec les 3 optiques intégrées, sans prendre d'ajout de bonnettes ou de choses comme ça qui permettent de donner des extensions, des options de plus. On n'a pas touché à ça. L'audio, par défaut, l'audio, alors c'est le micro iPhone. Alors ça changera si on a un micro autre qu'on va connecter si on fait des interviews. Microphone iPhone arrière parce qu'on pointe, en fait, on a l'écran devant nous. Alors l'arrière, c'est le micro qui est du côté du dos, donc du côté de l'objectif. Le format audio AAC, ça c'est bien. Au niveau du l'enregistrement audio en tant que, on va choisir plutôt stéréo. C'est général. Alors, mais il y a les autres choix qui existent aussi, dual mono ou mono. Des fois, les interviews, on va faire dual mono, comme j'explique parfois, là, ça peut arriver. Mais le stéréo fait que le son va être découpé en gauche-droite par rapport au haut-parleur. Une fréquence d'échantillonnage, 48, ça c'est le maximum. On a le choix entre auto ou 44.1, alors c'est la compression du son. On veut le meilleur son possible. Le son, c'est pas pesant, alors on choisit 48, idéalement. Puis l'indicateur audio, on se base toujours sur le -20. Alors ça, c'est l'indicateur audio, c'est les éléments que j'ai à l'avant, dont je vais parler un peu plus tard. Le moniteur, alors c'est là qu'on va pouvoir choisir Focus Assist pour avoir des lignes de couleur. Ici, on parle de picking et de lignes colorées. C'est un peu différent, mais on choisit plutôt de lignes colorées pour que les lignes suivent les contours par rapport à la mise au point. Et ça suit en fait les contrastes. S'il n'y a pas de contraste, les lignes vont être très minces ou presque inexistantes. Donc, il faut un certain contraste pour que ça fonctionne. Et ici, on peut choisir, comme l'exemple que je donne toujours, ici. Alors, si je filme un Père Noël ou la Fée des Étoiles avec le Père Noël habillé en rouge, ben, j'irai peut-être choisir du blanc ou du vert pour voir ma petite ligne de contraste au niveau de l'assistance à la mise au point, qu'on appelle dans le milieu, le jargon, c'est picking. Alors, c'est une assistance à la mise au point. Et ici, on a l'opacité des repères. Donc, on a un pourcentage des repères. Donc, à 25%, c'est semi-transparent. Donc, on pourrait avoir un blanc opaque. Ça cacherait l'image. Donc, on veut pas nécessairement faire ça. Et ici, donc, à 25%, si par contre, c'est sombre ou il y a des situations où on veut avoir plus d'intensité, on pourrait changer ici, ça ici. Alors, à 100, 75, 50 ou 25. Alors, pour continuer au niveau des moniteurs, on va voir ici maintenant ce qu'on appelle la sortie HDMI. Donc ici, on est en affichage miroir, ce qui permet de voir, si on est connecté à une autre sortie comme une télévision, de voir exactement ce que la caméra nous propose comme option, paramètres et tout ça. En clean feed, c'est qu'il n'y a aucun paramètre qui est pareil, on a juste l'image pure. Alors, si on fait de la web diffusion ou on se connecte sur un autre écran, puis on ne veut pas d'informations autres que l'image, alors c'est le choix qu'il faut faire. Texte d'état, le texte d'état entoure l'image. Pour le moment, ça nous concerne plus ou moins là, pour nos tournages. C'est une question d'affichage là, pour améliorer ça. Ça va dépendre si on affiche sur un iPad ou sur un téléphone. C'est des options, c'est des paramètres. On les essaie, on regarde si ça fonctionne pour nous. Alors, c'est comme n'importe quel logiciel où il y a des préférences. Alors, on choisit des préférences par rapport à ce qu'on veut afficher. Maintenant, au niveau du support, ben là, c'est différents éléments de... exemple, je veux dans télécharger, je veux proxy seulement ou originaux et proxy. Dans notre cas, c'est proxy. Originaux et proxy, pardon, parce qu'on veut absolument avoir les originaux. Proxy, c'est une version light, une version légère, si on veut, de notre vidéo, et ça sert dans certains logiciels ou dans certaines situations de montage. Maintenant, au niveau des téléchargements automatiques sur le projet sélectionné, mais tout ça, en fait, ça a rapport avec un clone cloud. Alors, je vous les montre, mais bon, à moins qu'un jour vous vouliez avoir un compte cloud, c'est pas nécessaire. Maintenant, au niveau du support, dans le fond, c'est qu'on active ou pas les options qui sont là. Liées au bouton support, qui est, dans le fond, on a le menu sélectionné à gauche, mais on a aussi le bouton support à droite, qui nous mène directement à se connecter sur notre compte Creative Cloud. Blackmagic Cloud
pour le transfert parce que si on manque d'espace, on pourrait enregistrer directement sur le cloud de Blackmagic. À ce moment-là, il faut un compte, puis il faut payer en conséquence, mais c'est par personne, donc ça exige plusieurs éléments. Alors ici, au niveau de la convention des nominations de fichiers, alors pour comment on nomme nos fichiers, alors on choisit soit Blackmagic, soit Apple. Alors moi, je choisis Blackmagic parce que ça marche avec mes caméras Blackmagic, mais encore là, c'est une préférence, c'est pas important, là. La section lutte, maintenant, nous permet d'afficher un lutte particulier qu'on aurait importé. On peut en sélectionner un, on peut faire un record lutte to clip. On peut aussi choisir un chorus space tag à ce moment-là. Mais ça, c'est plus avancé. Si on fait référence à Adobe Premiere Rush, on a la section qui modifie les couleurs. Dans le fond, c'est quoi un lutte? C'est une correction colorimétrique ou une atmosphère qu'on veut donner plus bleutée, plus floue, plus nette, plus ambre. Alors, des choses comme ça. Maintenant, au niveau de la section pré-réglage, pardon, c'est que pour une situation donnée, exemple, on a choisi une ouverture, une vitesse, différents réglages, on pourrait sauvegarder cet élément-là si on sait qu'ultérieurement, on va pouvoir refaire un tournage ou compléter un tournage à cet endroit-là avec les mêmes paramètres. Donc, ça permet d'enregistrer aussi d'importer, si on veut importer d'un autre téléphone qui aurait enregistré ses données, ou on peut exporter aussi nos réglages, nos pré-réglages pour en donner à d'autres personnes. Les accessoires vont dépendre ici Bluetooth pour faire des contrôles à distance ou contrôler soit la caméra elle-même en apps ou encore d'autres options ici comme l'objectif sans fil Nucleus, alors qui est un accessoire pour le téléphone. Et le reste, on a Magic Cloud, on a Rincelsi à propos. Mais bon, encore là, c'est une question de préférence et d'information. Alors voilà, c'est tout. À votre tour de